Parole de Dieu quotidienne. Dans les derniers jours, Dieu s'est fait chair pour poursuivre l'œuvre qu'il devait faire et pour accomplir son ministère de parole. Il est venu en personne pour œuvrer au milieu des êtres humains avec le dessein de perfectionner ces gens qui recherchent son cœur. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il n'a fait ce genre d'œuvre qu'au cours des derniers jours. C'est seulement au cours des derniers jours que Dieu s'est fait chair pour une œuvre de si grande ampleur. Bien qu'il endure des souffrances que les gens trouveraient difficiles à supporter, bien qu'étant un grand Dieu, il a l'humilité de devenir un homme ordinaire. Aucun aspect de son œuvre n'a été retardé. Et son plan n'est pas du tout précipité dans la confusion. Il poursuit l'œuvre selon son plan originel. L'un des buts de cette incarnation est de conquérir les hommes. Un autre consiste à perfectionner les gens qu'il aime. Il désire voir de ses propres yeux les gens qu'il perfectionne, et il veut voir par lui-même comment les gens qu'il perfectionne témoignent pour lui. Ce n'est pas une seule personne qui est amenée à la perfection, et pas deux non plus. C'est cependant un groupe de très peu de personnes. Les personnes de ce groupe viennent de divers pays du monde et de diverses nationalités du monde. Le but de cette œuvre d'aussi grande envergure est de gagner ce groupe de personnes, de gagner le témoignage que ce groupe de personnes lui porte et d'obtenir la gloire qu'il reçoit à travers ce groupe de personnes. Il ne fait pas une œuvre qui n'a pas de signification, ni une œuvre sans valeur. On peut dire qu'en poursuivant une œuvre d'une telle envergure, le but de Dieu est de perfectionner tous ceux qu'il veut amener à la perfection. Pendant le temps qu'il aura en dehors de cela, il chassera ceux qui sont méchants. Sache qu'il ne poursuit pas cette grande œuvre à cause des méchants. Au contraire, il donne tout à cause de ce petit nombre de personnes qu'il doit amener à la perfection. L'œuvre qu'il fait, les paroles qu'il dit, les mystères qu'il révèle, son jugement et son châtiment sont tous pour le bien de ce petit nombre de personnes. Il ne s'est pas fait chair à cause des méchants, et ils incitent encore moins en lui une grande colère. Il dit la vérité et parle d'entrée, à cause de ceux qui devront être amenés à la perfection. Il s'est fait chair à cause d'eux, et c'est grâce à eux qu'il accorde ses bénédictions et ses promesses. La vérité, l'entrée et la vie de l'humanité dont il parle ne sont pas pour le bonheur des méchants. Il veut éviter de parler aux méchants et souhaite accorder toutes les vérités à ceux qui doivent être amenés à la perfection. Mais son œuvre exige que, pour l'instant, les méchants puissent profiter de certaines de ses richesses. Ceux qui ne mettent pas la vérité en pratique, qui ne satisfont pas Dieu et qui interrompent son œuvre sont tous des méchants. Ils ne peuvent pas être amenés à la perfection et ils sont détestés et rejetés par Dieu. À l'inverse, les gens qui mettent la vérité en pratique et peuvent satisfaire Dieu et qui se dépensent entièrement pour l'œuvre de Dieu sont les gens qui doivent être amenés à la perfection par Dieu. Ceux que Dieu désire compléter ne sont autres que ce groupe de personnes. Et l'œuvre que Dieu fait est pour le bien de ces personnes. La vérité dont il parle est dirigée vers les gens qui sont prêts à la mettre en pratique. Il ne parle pas aux gens qui ne mettent pas la vérité en pratique. L'augmentation de la perspicacité et la croissance du discernement dont il parle s'adresse aux gens qui peuvent pratiquer la vérité. Quand il parle de ceux qui doivent être amenés à la perfection,
il parle de ces gens-là. L'œuvre du Saint-Esprit est dirigée vers les gens qui peuvent pratiquer la vérité. Des choses comme posséder la sagesse et avoir de l'humanité sont dirigées vers les gens qui sont prêts à mettre la vérité en pratique. Ceux qui ne mettent pas la vérité en pratique auront beau entendre de nombreuses paroles de vérité, parce qu'ils sont de nature si méchante et ne s'intéressent pas à la vérité. Ce qu'ils comprennent se résume à des doctrines, à des paroles et à des théories creuses qui n'ont aucune valeur pour leur entrée dans la vie. Aucun d'eux n'est fidèle à Dieu. Ils sont tous des gens qui voient Dieu, mais ne peuvent pas l'obtenir et sont tous condamnés par Dieu.